Bonjour, alors j'ai passé ma vie à essayer d'apprendre des mots, à essayer d'être un peu plus cultivé, plus drôle avec les mots. Alors ça m'a poussé à écrire ce petit livre, 100 mots à connaître pour rehausser, on ne dit pas rehausser, au principe on dit rehausser un discours ou la conversation. Et je me souviens d'une phrase de Frédéric Dard qui disait « La culture, c'est connaître 100 mots de plus que les autres ». Alors j'ai passé ma vie à essayer d'apprendre 100 mots de plus, et donc j'ai rassemblé là des mots. Alors j'ai essayé de les rassembler en 4 chapitres différents. D'abord des mots pour être plus précis, et par exemple ce qu'est la rhétorique, ce qu'est un sophisme, le mot pertinent, des mots pour être plus élégants. Alors c'est vrai qu'il vaut mieux dire une admonestation qu'une engueulade. Des mots aussi pour être plus amusants, alors on dira plutôt une académie pour un nu. Vous savez, un nu, on peut dire une belle académie. On dira calipige pour de belles fesses, enfin ça, c'est peut-être pas très élégant. Et enfin, des mots pour paraître plus cultivés, le rocher de Sisyphe, le tonneau des Danaïdes, ou l'âne de Buridan, mais on va en reparler. Alors, il y en a un peut-être qui est intéressant, c'est la rhétorique, parce que rhétorique, on dirait, il a une belle rhétorique, ça veut dire il a une bonne argumentation, cette dame s'exprime bien, elle a une rhétorique parfaite. Il faut quand même savoir que c'est 5 siècles avant Jésus-Christ que les Grecs ont compris qu'il était plus intéressant d'avoir des arguments plutôt que de prendre un bâton et d'aller se battre contre son voisin qui avait empiété sur votre terrain et d'aller devant des juges pour discuter. Alors le mot rhétorique a fait qu'il y a eu aussi des excès, c'est-à-dire des gens qui démontraient des choses qui étaient fausses. Ça a été les sophistes. D'où, quand on parle de rhétorique, l'excès de la rhétorique, c'est le sophisme, mais on aura, si on évoque la rhétorique, on s'en rend compte, elle est très présente dans notre univers, parce que on va parler d'arguments probants, on va parler de captation de bienveillance. La captation de bienveillance, c'est qu'avant d'évoquer un problème, il faut d'abord se mettre en bon rapport avec la personne avec qui on va discuter, donc capter sa bienveillance. La réfutation, les figures de pensée, les antithèses, par exemple, je sais pas, une horrible splendeur, et tout ça, ça s'apprend, et ce sont des choses intéressantes. Alors il y a les sophismes. Les sophismes, c'est au départ la racine, donc, qui veut dire sagesse, et sophisma a voulu dire aussi habileté, et là, c'est quand on a fait tellement de rhétorique, un peu finalement vicieuse, qu'on arrive à démontrer n'importe quoi. Alors il y a eu comme ça des excès, et on a catégorisé les sophistes souvent dans des gens hypocrites capables de démontrer n'importe quelle absurdité. Alors avec les fameux syllogismes, vous savez, Socrate non, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bon, très bien. Tous les chats sont mortels, donc Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Alors là, vous voyez, ça paraît logique, mais c'est complètement idiot. Alors il y en a un que j'aime beaucoup, parmi les sophismes, c'est le sophisme du crocodile. Alors, je l'explique longuement là, enfin, dans une dizaine de lignes, c'est le crocodile qui attrape l'enfant d'une dame, qui évidemment est catastrophée, et le crocodile lui dit « Je te rends ton fils si tu dis une vérité ». Et elle dit « Tu ne me rendras pas mon fils ». Et alors là, le crocodile est embêté, parce qu'effectivement, il n'avait pas l'intention de rendre le fils, mais puisqu'elle dit une vérité, il faudrait qu'il lui rende son fils. Et à ce moment-là, ça serait plus vrai. Donc on est là dans typiquement les sophismes. Alors ça manque pas de charme d'avoir un peu tous ces arguments qui nous permettent de nous exprimer parfois. Puis avec quelques anecdotes, c'est toujours intéressant. Fuyons les crocodiles de toute façon.